Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous une 4e livraison de ce dimanche 19 mai 2024 concernant bien entendu une fois de plus toujours les léopards de la RDC. Nous n'avons pas l'habitude d'ajouter une 4e livraison par jour, mais là vraiment il y a urgence parce que cela concerne un international congolais qui devait normalement prendre part à la rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match qui va opposer la RDC, le Sénégal à la RDC à Dakar, du côté de Dakar. Et donc cette information, c'est un communiqué que nous avons reçu de Silas Katompa, car il s'agit de lui. Silas Katompa dit ceci: pour des raisons personnelles, l'international congolais Silas Katompa ne sera pas disponible pour les 2 matchs du mois de juin 2024. 2 matchs, c'est-à-dire Sénégal-RDC et puis Togo, RDC-Togo. Donc voilà, Silas Katompa sera absent pour des raisons personnelles. Mais de quelles raisons s'agit-il? On ne sait pas, ça vient de tomber, ce communiqué vient de tomber comme un cheveu sur la soupe. C'est le site même de la FECOFA qui l'a publié dans sa page Facebook. Donc c'est un communiqué officiel de la FECOFA donc, qui nous dit que Silas, pour des raisons personnelles, ne sera pas là. Moi personnellement, ça me dépasse car venant de Silas, il n'est pas son premier coup d'essai. C'est la 2e ou 3e fois qu'il sera absent, toujours pour des raisons personnelles. À la limite, si c'était pour une blessure, la seule raison valable pour moi qu'il peut y avoir, c'est une blessure. Donc avec 2 matchs, nous avons 2 matchs très importants, 2 matchs capitaux qui nous attendent d'ici 2 semaines. Et cette absence, alors que Silas, quand on peut le dire, on a encore vanté ses mérites ce matin. Il est en forme, il a marqué encore un but extraordinaire face au Mönchengladbach. Et là, il nous fait encore faux bon pour des raisons personnelles. Et là, la pilule a du mal à passer chez moi en tout cas. Oui, effectivement, pour des raisons personnelles, mais les raisons personnelles, pour vous, je ne sais pas, cela peut représenter quoi? Des problèmes personnels? Peut-être que c'est un mariage. Est-ce que Silas Katompa doit se marier peut-être? Je ne pense pas que ce soit un mariage, parce qu'un mariage, ça se prépare déjà à l'avance. Donc si la FECOFA a publié, parce que la FECOFA ne va pas publier pour chaque joueur, ça veut dire que la FECOFA a déjà en sa possession la liste de Sébastien Desabre, la liste que Sébastien Desabre va publier demain. Donc si la FECOFA prend le soin de publier ce communiqué dans sa page Facebook, ça veut dire que l'annonce vient de tomber. Donc Silas les a peut-être prévenus dans les heures qui ont suivi, peut-être même aujourd'hui même. Donc je ne pense même pas que ça soit un mariage, ça ne peut pas être une blessure aussi. Si c'était une blessure, on n'avait pas parlé d'un problème personnel, on ne peut même pas dire qu'il va se préserver pour un futur transfert. Le match est très important, nous jouons carrément notre vie, on peut être relégué à 4 points des Sénégalais pour ce match. C'est un match capital. Toute la RDC attend que le Congo se qualifie, les Léopards se qualifient pour la Coupe du Monde. Ça fera 52 ans que nous sommes en attente. Donc je ne vois vraiment pas quelle raison personnelle pourrait vraiment pousser à Silas de décliner cette convocation. On se rappelle encore qu'au mois de mai 2023, il avait déjà décliné la sélection pour les mêmes raisons personnelles, des raisons qu'on ne connaît toujours pas. Ça a toujours été des raisons personnelles. Souvenez-vous de notre déplacement à Franceville pour affronter le Gabon. Silas Katompa a été sélectionné, il avait décliné pour des raisons personnelles. Gloire à Dieu, on avait gagné ce match 0-2. Espérons que cette fois-ci, l'issue aussi sera espérons aussi que cette fois-ci, l'issue nous sera favorable. Oui, effectivement, vous parlez de Franceville, nous revenons encore à la CAN parce que Silas Katompa nous doit vraiment une revanche parce que, souvenez-vous, dans le match comptant pour la 3e place, Silas Katompa avait l'opportunité de
battre les gardiens sud-africains. Il était face à face avec les gardiens, il n'avait pas su les dribbler. Et donc, il devait venir se faire pardonner. D'autant plus que Silas Katompa est parmi les joueurs les plus rapides du championnat allemand quand même. Dernièrement, j'ai vu des statistiques qui montraient Silas Katompa parmi les joueurs les plus rapides. Quatrième de joueur le plus rapide de la Bundesliga. Et nous allons jouer en déplacement dans un match où justement on aura besoin de flèches comme ça, comme Silas Katompa. Et cela nous amène peut-être à penser déjà qui pour remplacer Silas Katompa. Parce que je sais que c'est un joueur, un attaquant de rupture. Il joue plutôt sur les côtés avec la vitesse et tout. De ce côté-là, nous sommes pourvus quand même. De toute façon, oui, c'est vrai que la déception est quand même grande parce que c'est quand même un joueur clé qui fait quand même partie, bien qu'il ne soit pas tout le temps titulaire, c'est quand même un joueur que Sébastien Desabre compte sur lui. Donc, mais on a de quoi faire pour pallier à cette absence. D'ailleurs, Yohan Wissa qui est très en forme aussi du côté de la première ligue, il vient de marquer un but et il a délivré aussi une passe décisive. Il y a moins de 10 minutes. Son équipe a perdu 2-4 face à Newcastle, mais il a délivré la passe décisive pour le 1-3 et il a marqué le but du 2-3. Donc il est très en forme. Et du côté de la Russie aussi, Bongonda est en forme aussi. Il a aussi marqué aujourd'hui le premier but de son équipe. Son équipe a gagné 3-1 si mes souvenirs sont bons. Il a ouvert les sacs, il a ouvert le score. Et du côté de la Suisse, Elia Meshak est très en forme aussi. Il fait partie des 10 meilleurs buteurs du championnat suisse et il est en lice pour être dans l'équipe type du championnat de Suisse. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais moi c'est la manière de on peut pas la veille d'un match aussi important décliner l'invitation. C'est comme si Silas Katompa n'est pas concerné, ne sait pas les enjeux qui nous attendent. C'est ça qui fait mal. C'est pas ou alors il a déjà dans sa tête, il pense peut-être déjà à la défaite, peut-être il a une humiliation, il n'a pas envie d'être associé à cette humiliation. Mais vous parlez, là, vous nous avez parlé, vous avez oublié quand même Grady Diangana qui également. Oui, il y a encore des joueurs, c'est vrai qu'il y a sur le flanc. Il y a Grady Diangana, il y a Akolo, effectivement. Oui, Akolo, il peut appeler Akolo aussi, qui fait aussi une très bonne saison du côté de la Suisse. Je pense qu'il est deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat suisse, à 1 ou 2 buts du meilleur buteur. Donc il fait aussi une très bonne saison. C'est un joueur aussi qui peut jouer sur les ailes. Donc de ce côté-là, on n'a pas vraiment de soucis à se faire. Mais moi, c'est la manière de décliner cette sélection qui me laisse sans voix. Ah oui, vous parlez ici de Théo Bongonda, justement, avec le Spartak de Moscou, mais vous devez savoir quand même que la trêve hivernale dure longtemps, la trêve hivernale du côté de Moscou, à cause vraiment du froid polaire qui prévaut de ce côté-là. Et donc, ils ont repris le championnat vers le mois de mars. Donc, ils sont en pleine forme, alors qu'ailleurs, les autres footballeurs qui jouent en Europe, par exemple, sont en fin de saison. Ils sont épuisés. Or, du côté de Moscou, là-bas, Théo Bongonda a eu le temps de recharger ses batteries et il est en pleine forme. De ce côté-là, on peut vraiment confirmer que Théo Bongonda est en pleine forme et qu'il pourrait nous aider par lier à l'absence de Silas Katompa. Silas Katompa, qui n'a vraiment jamais vraiment été titulaire indiscutable avec Sébastien Desabre. D'où est-ce que vraiment on doit regretter son absence. Mais il devait quand même être. Tout à fait, on peut regretter au vu du dernier match qu'il a fait. C'est quand même un joueur qui a montré ses qualités dans un championnat aussi relevé que la Bundesliga. On se souvient encore de son match fantastique il y a 3 semaines, je pense, contre le Bayern lors de leur victoire 3-1 du VfB Stuttgart. Son entrée avait complètement changé les donnes de la rencontre. Il a d'abord délivré une passe décisive et puis il a battu Emmanuel Neuer pour le but 3-1. Donc c'est un joueur quand même qui nous prouve dans un championnat aussi relevé que la Bundesliga qu'il peut faire face à n'importe quelle défense. Et surtout là, on a souvent joué un bloc très bas. Le Sénégal allait avoir la balle, le Sénégal allait nous dominer. Et la vitesse de Silas, Meshak, Wissa et même Bongonda ne sera
nous sera vraiment très utile. Donc voilà, bon, ça c'est un pion de l'échiquier qui ne sera pas là. C'est vrai, vous l'avez dit que lors de la dernière CAN, je pense qu'il a été seulement titulaire lors de 2 rencontres. Et son entrée contre la Guinée, la vitesse justement dont on parle. Son entrée contre la Guinée avait apporté le plus, il a apporté le pénalty du 2-1, il était parti de son camp, il a fait une chevauchée de plus de 50 mètres là. Donc voilà, mais bon, c'est dommage, mais moi c'est ce procédé là qui me reste en travers la gorge. Et nous regrettons d'autant plus que c'était, il y a un stage qui est prévu. Normalement, on allait profiter encore de ces stages pour pouvoir consolider les acquis, si on peut dire les acquis de la CAN 2000, enfin de la CAN depuis la CAN. Hein. Et donc voilà, si là ce ne sera pas là. Nous avons réagi à chaud, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison. Normalement, demain, Sébastien Lesabre va sortir la liste des 23 ou 24, 26 joueurs qui seront sélectionnés pour cette double confrontation. Nous allons faire un effort de pouvoir vraiment être avec vous dès que la liste va sortir, essayer de faire lancer une livraison sportive comme ça des Diasco Foot pour pouvoir vous informer directement et puis réagir aussi sur cette liste des 24, 25, 26. On ne sait pas encore, là, ça va être la liste de combien de joueurs. Merci vraiment de votre sympathique présence pour cette 4e livraison de Diasco Foot. Et nous pensons que vous pouvez quand même réagir par des likes, commenter également. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Et Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit au revoir.